est puissant, il 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 est puissant. J'aime Papa Jésus, car il est puissant. Oh yeah. J'aime Papa Jésus, car il est puissant. J'aime Papa Jésus, car il est plus fort. J'aime Papa Jésus, car il est redoutable. J'aime Papa Jésus, car il est véritable. J'aime Papa Jésus, car il est plus fort. Sois béni, Seigneur. Oh, sois élevé, sois magnifié. Oui, tu es puissant, 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 et tu es sans pareil. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur, pour ta miséricorde envers chacun de nous, car qui sommes-nous, Seigneur, pour nous approcher de toi? Mais dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, tu te lèves encore, oh Seigneur, pour nous enseigner, pour nous sortir des ténèbres. Que ton nom soit encore béni en cet instant. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, sont tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ce matin, la providence de les amis. Et ça me fait encore la grâce de mettre en ce jour de nous partager ton peuple de Dieu ce précieux message ici, qui va encore nous édifier puissamment, peuple de Dieu. Je te prie encore, je te dis encore merci pour le partage. Soyons tous bénis pour le partage, peuple de Dieu. Parce qu'en partageant, ça nous permet d'évangéliser aussi, peuple de Dieu. En partageant, ça permet à beaucoup de personnes qui étaient dans l'ignorance de sortir de l'ignorance, peuple de Dieu. Nous voyons. C'est comme une soeur, elle me fait comprendre qu'elle a parlé de ça, son frère, le temps de repentance, son frère a pris de façon sincère. Il me fait que je dis grand merci, parce que le Seigneur a encore fait des choses extraordinaires dans sa vie. Alors, peuple de Dieu, partageons les messages du Père. C'est ta façon aussi d'évangéliser, peuple de Dieu, en partageant l'œuvre du Père. Peuple de Dieu, vraiment, on a beaucoup laissé le diable nous blaguer. On a beaucoup laissé le diable faire de nous des marionnettes. C'est-à-dire, il nous amène, à cause de notre chèque qu'on n'a pas tué, il nous amène, il nous manipule comme il désire et il s'en moque encore de nous. Mais l'heure est révolue, le temps est révolu. Savais-tu, peuple de Dieu, que le monde des ténèbres a les activateurs qu'ils activent pour décrire nos destinées qu'ils envoient dans nos vies? Est-ce que tu savais ça, peuple de Dieu? Que le monde des ténèbres a des activateurs, a des gens qu'ils activent pour envoyer sur ton chemin, afin que tu n'entres pas dans ta destinée, peuple de Dieu. Est-ce que tu le savais? Alors écoute ce message-ci. Ça va beaucoup t'édifier. Bon, peuple de Dieu, j'ai notre soeur, la soeur Priscille, dans son temps de jeûne de repentance, dans lequel le Seigneur fait des choses extraordinaires dans sa vie. Je vous dis bien extraordinaire. C'est le Seigneur qui délivre personne d'autre. La soeur en Christ, avant, elle sortait avec un monsieur qui est chirurgien. Je pense qu'il était presque en dernière année de chirurgie. Je pense un docteur en chirurgie. Donc il est chirurgien. Et il avait fait comprendre que dès que je vais finir, je suis vraiment stable, je vais t'épouser. Les deux avaient parlé ainsi. Mais elle dit, elle sentait le désir de chercher beaucoup le Seigneur. Et elle s'était déplacée de la ville où le monsieur était pour être dans une autre ville. Et là-bas, elle avait encore commencé à chercher le Seigneur intensément. Elle s'était rendue compte que, donc, plus elle cherchait le Seigneur, plus ces relations-là, elle se détachait de ces relations-là. Et au point où elle avait même bloqué le monsieur, elle ne voulait plus. Parce que c'était le Seigneur maintenant, rien que le Seigneur. Et tout récemment, dans ces 21 jours de jeûne de repentance de Dieu, le Seigneur a amené aussi lui a dit de parler de son amour à son petit frère, qui était beaucoup dans les choses de maraboutage, tout ça, et sa vie aussi n'avançait pas. Et comme elle a commencé à parler, elle exhortait son frère, comme le Seigneur disait de faire, le frère aussi a commencé à accepter le Seigneur, alors le monde des ténèbres s'est levé, il était en colère. Que toi, déjà, tu t'échappes, mais tu vas encore échapper, et tu vas encore amener ton petit frère à s'échapper. Alors, ils se sont levés.
Et quand ils sont le peuple de Dieu, il ne peut pas venir physiquement, il ne peut pas venir directement vers toi, parce qu'ils savent que le Père là, le Père veille. Parce qu'elle demande la face du Seigneur, encore se repentir, le Père travaille intensement. Alors la soeur qui reste la dernière fois, elle voit un numéro inconnu qui l'appelle. Et elle décroche, et c'est le fameux chirurgien, son ex, qui la recontacte. Elle dit, mais il a pris un autre numéro, parce qu'elle avait la bloqué. Elle a pris un autre numéro pour l'appeler avec. Elle lui dit, s'il te plaît, je suis occupée. Il dit, ok, je vais te rappeler après. Elle dit, ok. Et elle dit, lorsqu'il a raccroché, elle se dit, mais comment est-ce qu'il a fait même encore pour avoir mon autre compte? J'avais bloqué depuis. Je suis dans mon jeûne de 21 jours. Et durant son temps de prière maintenant, le Seigneur lui fait la grâce, mais il commence à lui parler. Il dit, ma fille, cet homme qui vient de t'appeler là, il ne vient pas de moi. Il me dit, méfie-toi parce que le monde de la sorcellerie s'est levé contre toi et surtout le monde des eaux. Alors c'est un activateur qu'on a mandaté. C'est quelqu'un qu'on a mandaté spécialement pour toi. Écoutons un peu de Dieu. Comment le monde de Dieu, de ténèbres travaille. Le Seigneur dit, cet homme, on l'a seulement mandaté depuis le monde des ténèbres pour toi spécialement. Parce qu'ils savent que tu es dans ma face. Ils savent ce que sont refait dans ta vie. Et ils savent ce que sont refait dans la vie de ton frère et de ta famille. Parce qu'au travers de toi, c'est la société qui s'est levée dans ta famille pour détruire toutes vos vies. N'aura plus d'emprise. Peuple de Dieu, son frère, c'est un enfant qui est hyper intelligent. Il a eu son bac, je pense, l'année passée. Mais dès qu'il a eu son bac, il dit qu'il ne veut plus fréquenter, il veut travailler. Et c'est comme ça dans les familles. Après le bac, tu n'avances plus. Voilà les maisons génération peuple de Dieu. Après le bac, tu n'avances plus. Quel qu'en soit l'intelligence que tu as, elle-même en personne, était tellement intelligente. Après le bac, c'était la maladie directement à l'hôpital. Après l'hôpital, c'était toujours les dépressions, donc beaucoup de souffrance. Oppressée par la société, elle me dit que le seul endroit où elle pouvait rester, c'est à l'église. Et elle a passé le temps, elle est comme ça, elle a fait les 8 mois, les 4 mois, les 2 mois dans les églises pour la délivrance. Elle n'a jamais eu la délivrance. C'est tout récemment, ce peu de Dieu, qu'elle est tombée sur la chaîne de Dieu TV. Elle a commencé à écouter le message de la repentance. Elle a commencé à écouter, elle a pris un temps de repentance sincère devant la face du Seigneur. Elle est actuellement dans ça, que le Seigneur l'a délivré. Aujourd'hui, peuple de Dieu, le Seigneur lui parle. Il donne les directives à suivre. Et c'est aussi maintenant qu'il lui dit que le fameux chirurgien qui t'a recontacté ne vient pas de moi. C'est le monde des ténèbres qu'il a envoyé spécialement pour toi, pour te faire tomber. C'est une distraction. Écris-le. Dis-lui que tu es dans ma face. Il bloque encore. C'est ce que la bien-aimée a eu à faire. Peuple de Dieu. Nous voyons un peuple de Dieu. Activateur. Comme la sœur devant l'enfant du Seigneur, c'est en train de sortir des captivités, de sortir sa famille des captivités. L'ennemi s'assoit. Il dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour sortir ces filles-là de la présence du Seigneur? Comment est-ce qu'on va faire? C'est comme ça qu'il crée un peu de Dieu. Parce que nous, on s'assoit pour... On se laisse beaucoup manipuler. Mais comment est-ce qu'on va faire pour sortir ces filles de la présence du Seigneur? Parce qu'elle sera une bombe atomique contre le monde éternel, contre nous. Ils ont peur. Ils savent que le peuple de Dieu, qu'un véritable enfant de Dieu est une bombe atomique pour eux. Un véritable enfant de Dieu qui a la sanctification, le dépouillement, la sainteté. C'est une bombe atomique pour le monde des temples de Dieu. Dès qu'il dit feu là, souvent, quand il est souvent en train d'intercéder même pour le peuple, mais les choses se décantent aussitôt. Parce qu'il devient une bouche autorisée dans la face du Seigneur. Alors, le monde des ténèbres s'est mis à réfléchir. Comment est-ce qu'on va faire? Ils activent le chirurgien que va là-bas. Devant peu de Dieu, le chirurgien aussi n'est au courant de rien. Il ne sait pas. Parce que dans le spirituel, on vient, on lui manipule son âme. On lui donne les ordres que va nous discréter personne. La chose qu'on fait, c'est que tu couches avec elle pour vivre. C'est-à-dire, quand ils font ça, ils sont là. Puisque quand tu crois pour le Seigneur, tu es une porte ouverte pour les ténèbres. Alors la seule chose, c'est de coucher avec toi et de vider tout. Et des fois, ils peuvent même te laisser épouser la personne. Alors là, c'est grave. Tu épouses
si tu épouses quelqu'un comme ça, un activateur comme ça, c'est fini pour toi cette terre-ci. Tu vas souffrir toute ta vie. Juste parce qu'il faut qu'on décuse sa destinée qu'en toi. Voilà comment peu de Dieu on a activé le chirurgien pour faire tomber notre soeur en Christ. Mais comme il était devant la face du Seigneur dans son temps de jeûne et de repentance, le Seigneur a fait la grâce, mais il était peu de Dieu. De lui dire ce qui se passe. Que méfie-toi, il ne vient pas de moi. C'est un activateur. Il a pour mission de faire tomber. De te retirer devant ma face. Alors, dis-lui ce que tu es devant ma face et bloque encore. Et ne cause plus jamais avec lui. Un peu de Dieu. Comment le monde de télétravail? Combien parmi nous sont tombés comme ça, peu de Dieu? J'ai encore une autre sœur. Elle a fini ses temps de jeûne. Elle continue aussi dans le temps. Le Seigneur fait des méfaits dans sa vie de son côté là-bas. Durant ce temps 22, le Seigneur lui a révélé les choses cachées. Elle s'est encore dépouillée en profondeur. Elle s'est sanctifiée. Et tout récemment, elle m'écrit, c'est internet. Elle m'a envoyé un message sur internet, s'il te plaît. J'avais une connaissance, un chrétien vraiment affermi. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Il me parle beaucoup de la parole de Dieu. Mais après un certain temps, on s'était perdu de vue. Mais depuis que le Seigneur a commencé à créer dans ma vie, je me suis dépouillée, je me suis sanctifiée. Il a encore de me tuer puissamment. Il a encore vraiment de me restaurer, de me libérer, de me sortir des cachots. Tout récemment, parce que l'ancienne fille qu'elle menait d'impulsité, elle a laissé ça tomber. Elle a tout laissé tomber. Mais elle est devant la face du Seigneur. En attendant maintenant que ce Seigneur qui fasse ce qu'il veut dans sa vie, mais le mari, ce Seigneur qui doit tout faire maintenant. Peuple de Dieu, elle a retenu beaucoup de choses, parmi lesquelles il ne faut jamais rien faire sans consulter le Seigneur. Il me dit, voilà ce que j'ai retenu. Que je ne dois plus rien faire sur cette terre sans consulter mon papa. Elle me dit, s'il te plaît, le monsieur, le chrétien en question est revenu encore. Il me dit qu'il ne vient même pas pour l'amitié, il vient seulement pour le mariage. Qu'il y a même plus le temps à paix. C'est seulement pour le mariage. Et il dit, c'est le site que j'aime. C'est la carrure que j'aime. Il a tout ce que j'aime. Il me dit, Valentin, s'il te plaît. Elle me dit, Valentin, s'il te plaît, mettons en prière. Parce que j'ai appris une seule chose, que je ne dois plus rien faire par ma chair, mais par la volonté du Père. Mais par conviction. Je dis, ok, ma soeur, j'ai compris, mais toi, me mets en prière, parce qu'il faut qu'il te parle. Il faudrait que ce que je viens de te dire, que je te dise, confirme plutôt ce que ce Seigneur t'a dit. Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise que la servante avait dit que, toi, monsieur, la foi de Dieu doit te parler. Afin que ce qu'il me dise, parce que si on a le même esprit, s'il te dit A, il va me dire A. Il te dit B, il va me dire B. Alors, peuple de Dieu, le Seigneur m'a fait pas de ça. Il me dit, ma fille, dis à ma fille, dis-lui qu'il ne vient pas de moi. Et qu'il n'est pas ce qu'elle pense. Aïe, peuple de Dieu. Elle m'a dit qu'il c'est un chrétien fémiche. Quand il te parle de Dieu comme ça, tu as la chair de poule. Il te parle de Dieu comme ça. La Bible comme ça, c'est sa nourriture. Le Seigneur me dit, dis-lui qu'il n'est pas ce qu'elle pense. Nous un peu de Dieu. Nous un peu de Dieu. Nous un peu de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Le Seigneur me dit, Dieu de rester tranquille, je vais mettre l'homme de sa vie, de sa destinée, son chemin. Le Seigneur m'avait parlé à moi comme ça. C'est aujourd'hui, je ne me comprends pas qu'elle m'envoie hier, qu'elle m'envoie le message. Aujourd'hui que j'ai vu ça, elle me dit, c'est pas internet, nous que Dieu est merveilleux. J'ai demandé à papa chéri, il m'a dit que ce n'est pas lui. Que c'est une ruse des ténèbres. Pour me retirer devant sa face, pour me sortir devant sa face, pour me décrire encore, comme avant. Et ma soeur, le Père t'a dit la vérité. C'est ce qu'il m'a dit aussi, que je te dise que il n'est pas ce que tu penses et qu'il ne vient pas de lui. Peuple de Dieu. Voilà comment notre sœur a échappé encore à un activateur. Ou un peu de Dieu. C'est nous qui jouons. Donc comme nous sommes maintenant dans la sainteté, elle rayonne, elle brille, et que le Seigneur en train de travailler, elle devient une bombe pour le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On active quelqu'un, un descripteur. Et pas n'importe qui peut devenir un chrétien. C'est chrétien selon nous. Lui aussi, il se dit qu'il est chrétien. Mais comme il n'est pas dans l'intimité du Seigneur, il est chrétien, mais manipulé par le monde des ténèbres. C'est-à-dire, il est chrétien, mais comme il n'est pas vraiment dans l'intimité du Seigneur, pour lui, de fois, un peuple de Dieu, c'est qu'il n'est pas dans les choses. Il est vraiment chrétien. Bon, pour lui, il aime vraiment le Seigneur. Il prie vraiment, mais il n'est pas dans l'intimité. Alors, comme il n'est pas dans l'intimité, le diable peut passer par lui pour détruire une sœur. Lui se dit qu'il aime la sœur, mais pourtant, l'amour qu'il a reçu, c'est un amour
du monde des ténèbres. Donc, on a activé quelque chose en lui. Où il a donné les ordres que va nous faire tomber cette serpente-là, cette fille-là. Elle doit tomber. Et comme tu es même chrétien, c'est facile. Parce qu'elle va facilement croire. Parce qu'elle va dire non, c'est un chrétien, il parle vraiment de Dieu, il est vraiment fermé dans la foi. Alors vraiment, ça vient de Dieu. C'est comme ça qu'elle va tomber. Alors on a activé un descripteur de destinée. On a mandaté. Mais heureusement pour un peu de Dieu, elle a retenu une chose. Que je ne dois plus rien faire sur cette terre sans consulter le Seigneur. Que si j'ai longtemps souffert et erré, c'est parce que je ne me consultais pas. Et en le consultant un peu de Dieu, le Seigneur a dit qu'il ne vient pas de moi. Et aussi, il n'est pas ce que tu penses. Peu de Dieu. Nous voyons comment peu de Dieu, lorsqu'on est dans l'intimité peu de Dieu, le Seigneur nous révèle les choses cachées. Lorsqu'on est dans l'intimité peu de Dieu, on échappe aux activateurs de descripteurs de destinée. Vous voyez comment beaucoup de filles et de garçons ont été décrits à cause des activateurs et des activatrices du monde des ténèbres. C'est ce dans quoi on est peuple de Dieu. Nombreux sont tombés à cause de ça. Nombreux sont tombés à cause de ça. C'est-à-dire, c'est quand ils sortent ils prennent des résolutions sincères de chercher le Seigneur. C'est là qu'on envoie un activateur. C'est comme il y a une soeur, on parlait de son histoire. Le Seigneur avait dit de faire un commerce. Elle a commencé à faire un commerce. Il y a une voisine qui vient de nulle part. Elle lui fait comprendre que comme je veux voyager, prends ma place ici, prends tout ce que j'ai reçu, vends sur ma place, fais ceci, je te lègue ma place et les articles, comme ça tu vas vendre, tu auras plus d'argent. La soeur s'est levée, elle n'a pas demandé au Seigneur, papa, ça vient de toi. Pourtant, ce dans quoi elle faisait son petit commerce qu'elle faisait, passait bien peu de Dieu. On a activé une personne pour venir. Elle s'est levée sans demander au Seigneur, elle est allée s'asseoir sur le comptoir de la personne, avec des articles, l'argent ça part, peu de Dieu. Tout est capote. Peu de Dieu, ils ont utilisé un activateur de descripteur de destinée pour voler toute la grâce qui est en elle. Donc cette femme, voyant l'étoile de l'autre, a fait un changement de destinée. Aujourd'hui, elle est en train de souffrir. Même pour toucher 5 francs, ce n'est pas facile. En côté, elle va réussir dans ce qu'elle fait là-bas. Donc on a activé. Tout c'est pas parce que nous les chrétiens, peu de Dieu, on est ignorants. Le Seigneur t'a dit, fais tes commerces. Il a béni ton petit commerce, mais il bénit sa passe. Quelqu'un soit de nulle part vient te faire comprendre que je suis en train de voyager. Viens prendre mon comptoir ici. Vends avec tous les articles, vends, mélange avec tes articles, vends là-bas. Comme ça, tu as beaucoup d'argent. Tu cours, tu ne demandes pas au Seigneur, tu cours, tu vas là-bas. Aujourd'hui, elle est tombée. Même si le commerce est tombé, et non seulement elle est tombée, elle a les dettes sur elle. Beaucoup de dettes sur elle. Alors, comment il passe le temps à activer les gens peu de Dieu pour nous faire tomber. Alors, c'est à nous d'être sages. Lorsque je prends ces exemples de peu de Dieu, c'est pour nous faire comprendre peu de Dieu que les activateurs de ténèbres existent. Et ces activateurs ont pour but de décrire nos destinées. D'aucuns ne sont pas conscients. D'aucuns sont seulement manipulés par le monde des ténèbres. Pour décrire les sauts, sans qu'eux-mêmes le sachent. Et dès qu'ils obtiennent leur objectif, ils se retirent de toi. C'est-à-dire, il vient comme ça, il a la femme, il t'aime. Dès qu'il couche avec toi là, ça disparaît une fois. Tu ne le vois plus. Tu appuies, il ne décroche plus. Parce que cet amour ne venait pas de lui. On a juste mis ça pour qu'il te séduise et qu'il prenne ce qui est en toi et qu'il parte. Attends encore la prochaine cible. Il y en a comme ça, peu de Dieu qui ne sont que des activateurs. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont activateurs. Ils sont comme s'ils ne savent pas qu'eux, on les active souvent pour décrire les autres. Eux ne savent pas. Parce qu'ils sont ignorants, peu de Dieu. Parce qu'ils ont une porte ouverte que l'ennemi utilise comme il veut. Donc, peu de Dieu. Alors, soyons beaucoup sages. Si on dit, la parole de Dieu déclare, dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La parole de Dieu dit encore, peu de Dieu, dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, vous traversez le diable rôdeux comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Peuple de Dieu, oui, déchargeons du Seigneur
tous nos soucis, car lui-même prend sur nous. C'est-à-dire, quels qu'en soient nos soucis de Dieu, allons les décharger sur notre Seigneur. Et attendons qu'il nous dise quelque chose. Ne faisons plus les choses sans consulter le Seigneur de Dieu. Le Seigneur dit à sa parole que vous n'êtes rien sans moi. J'aime toujours dire ça. Vous n'êtes rien sans moi. Peu de Dieu, imagine-toi qu'on te dise que tu n'es rien sans quelqu'un. C'est que sur cette pièce-ci, tant que tu ne m'accueilles pas sans cette personne, mais ça c'est zéro tout rond. Tu ne resserres pas. Alors le Créateur qui nous a créés, nous la créature, peu de Dieu, nous dit, vous n'êtes rien sans moi. Un peu de Dieu, mets dans ta tête que ne fais plus rien sur cette sans construire le Seigneur. Mets dans ta tête que tu dois chercher le Seigneur, coûte que coûte. Il faut que tu entres dans l'intimité du Seigneur. Et là, l'intimité commence au cadre d'une repentance sincère de Dieu. Mais tout sans de tes peuple de Dieu, on ne doit plus rien faire sur cette sans le consulter. Aussi longtemps qu'on consultera le Seigneur de Dieu, on n'ancrera plus dans les pièges des ténèbres. Aussi longtemps qu'on consultera le Seigneur de Dieu, les activateurs des ténèbres n'auront plus droit dans nos vies. Peuple de Dieu, tu commences un projet avec le projet du Seigneur. Quelqu'un sort de nuit, il te dit non, fais plutôt comme ça. Il te fait rêver. Tu consultes, tu vas là-bas. C'est fini, tu perds ton projet comme ça. Tu gâtes tout. Surtout nous les femmes, nous tombons beaucoup dans ça, peuple de Dieu. Même les hommes aussi, mais surtout les femmes. Quand tu te donnes à fond au Seigneur là, on envoie un activateur. Je t'aime, tu es la plus belle, tu es la plus ceci. Tu commences à rêver, mais tu oublies qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ton bien. Qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus te voir devant la face du Seigneur. Qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu entres dans l'intimité au Seigneur. Alors, il est capable d'envoyer quelqu'un pour te séduire. Toi aussi, tu écoutes, je t'aime. Tu ne coupes pas de demander, c'est papa, est-ce que celui qui dit je t'aime là, il est vraiment vrai? Est-ce qu'il vient de toi? Tu ne coupes pas à demander. Tu tombes chez toi amoureuse. Alors, dès qu'il vient maintenant, il couche avec toi. Ou soit il vient, il te distrait. Et l'ennemi vient, il vide tout en toi. Tu viens te plaindre. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Peuple de Dieu, les activateurs existent. Alors méfions-nous. Méfions-nous et consultons le Seigneur en toutes choses. Peuple de Dieu, on doit marcher, l'heure arrive, on doit marcher par conviction et non par émotion. On a assez marché par émotion, on a vu, ce n'est que la mort devant. Ce n'est que la souffrance et la lamentation. Alors le temps, peuple de Dieu, qu'on marche maintenant par conviction. La conviction ne vient que de ce que le Seigneur nous a dit. On est convaincu parce que le Seigneur nous a dit, monte ou on ne monte pas. On est convaincu, on reste sur ce qu'il nous a dit. Même si c'est le pape qui descend. Même si c'est le prêtre de la Bible qui vient là. Depuis où est venu, il nous a dit qu'on ne monte pas, on ne monte pas. C'est dans ça, peuple de Dieu, qu'ensemble, on vaincra toutes les ruses des ténèbres. Qu'on vaincra, autant pour moi, qu'on vaincra toutes les ruses des ténèbres. Qu'on vaincra tous les pièges des ténèbres. N'oublions pas que c'est un rusé. On dit bien rusé. C'est-à-dire, prends ce qui est. Pourquoi supplions le Seigneur de tuer nos caractères. Nous voyons que la première sœur, avec le chirurgien, n'est pas tombée parce qu'elle n'était pas cupide. Donc l'ennemi aussi regarde ce qui a nous de Dieu, la cupidité. C'est bon, on a parlé d'une fille. Un homme est allé en Afrique là-bas déposer la dotée à plus de 15 millions de francs CFA. La fille était heureuse qu'elle a trouvé le plus riche du monde entier. Elle était heureuse. Dès qu'ils sont montés en Europe et qu'ils ont encore fait leur amourette, comme le monsieur est sorti de la maison, il est parti là. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais revenu. La partie intime de la fille est totalement pourrie. Elle est à l'hôpital là-bas. Même la maison dit, madame, on n'a jamais vu ce genre de maladie ici. Ce genre de maladie ici. S'il te plaît, il faut retourner en Afrique avec ça. Donc, peuple de Dieu, on envoie un activateur pour tout vider en elle. Dans la cupidité. Si elle a demandé au Seigneur, ne tombez pas dans ça. Et bien, le Seigneur a mis les gens sur son chemin, lui dit que ma fille, méfie-toi. Elle n'a pas écouté parce qu'elle rêvait déjà l'Europe. Elle rêvait des grosses voitures. C'est bien, c'est la chair. Pourquoi peu de Dieu? La chair, c'est doit mourir. Supplions le Seigneur de tuer notre chair, de tuer la cupidité, de tuer l'orgueil, de tuer l'avantadisme, de tuer tout moyen par lequel, tout karaté par lequel l'ennemi va passer pour nous faire tomber, peu de Dieu. On a la chair, c'est doit mourir, peu de Dieu. Prenons souvent le temps de jeûne, vous dites, papa, je viens souvent dans ta face que tu tues ma chair. Papa, tue ma chair. Donne-moi le pouvoir de résister aux œuvres des ténèbres, aux tentations des ténèbres. Peuple de Dieu, c'est ce qui nous reste dans les choses aussi. La chair doit mourir. Si la société est cupide,
C'est que dès que le chirurgien l'appelait comme ça, elle tombait une fois. Elle entrait dans son jeu. Mais malheureusement, on l'avait activée pour décuire tout en elle. Mais heureusement qu'elle écoutait le Seigneur. Heureusement qu'elle était dans son jeu de repentance. Devant la face du Seigneur, le Seigneur me lui a dit, ma fille, c'est un activateur. Donc, peuple de Dieu, les activateurs de destruction, de destructeurs de ténèbres, de destinées existent. Les ténèbres que tu vois là, le dévoreur a ses activateurs sur la terre. Ce sont des hommes comme nous, mais qui ne sont pas encore fermés au Seigneur, par qui ils passent pour détruire la vie des autres. De fois, sans qu'eux-mêmes ne sachent. D'aucuns sont conscients, mais d'aucuns sont inconscients. Un peu de Dieu, allons-nous les laisser nous amener chaque fois à tomber comme ça? Non. Alors, consultons les tenants en toutes choses. Consultons les tenants en toutes choses. Consultons les tenants en toutes choses, peu de Dieu. Et nous verrons comment nous marcherons, nous irons de gloire en gloire pour sa seule gloire encore, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers peuple de Dieu, sont tous bénis. Paix et grâce.